au même titre que les livres, au même titre qu'Internet, au même titre qu'un marteau. Et toutes ces choses, en fait, peuvent être utilisées pour faire du bien et du mal. Je me suis rendu compte que je pouvais, en fait, passer mes journées à monter. Le mot de la fin, ce serait: il ne faut jamais arrêter d'oser. Les belles choses prennent du temps. On n'a jamais rien sans rien. Salut Noémie, comment ça va? Salut Jeff, ça va et toi? Check. Yeah, donc ça c'est pour nous mettre dans la vibe. Du coup, ben écoute Noémie, c'est un plaisir de te recevoir. Tu es donc une monteuse audiovisuelle et cinéma. Et bien que assez jeune, tu as pas mal d'expérience en fait dans tes productions et dans tout ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter et nous parler des projets globalement sur lesquels tu as bossé? Alors, je dirais pas mal d'expérience, hein, en vrai. Ça fait... depuis 2017, j'ai commencé vraiment à faire du montage. J'étais en stage en France dans une formation qui était en communication, donc pas du tout audiovisuel, vraiment axée sur la publicité, enfin voilà. Et durant ce stage, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais en fait passer mes journées à monter sans jamais lever la tête, sans jamais penser à prendre une pause, en oubliant la pause déjeuner. Enfin, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était ce qu'il fallait que je fasse de ma vie, puisque ça me passionnait énormément et je mettais beaucoup de cœur dans le détail. Super. Du coup, ben on va un peu parler de notre rencontre en fait, parce que on se retrouve, je crois, en 2023, où tu fais ta licence de journalisme, de JRI, je crois, et où tu cherches un stage. Et à ce même moment, en fait, moi, j'ai un gros projet qui tourne et je cherche un monteur, une monteuse. Et on me dit, ouais, mais il y a Noémie qui cherche un stage. Et je dis, quoi? Let's go! Donc, je t'appelle et on part pour une période, je crois, de 6 mois sur un projet qui prend du temps à démarrer, qui se fait pas, finalement, comme on le prévoyait. Et du coup, on a un film, en fait, qui s'appelle Apprends-lui à pêcher, réalisé par Christopher Bordelais et Matt Lebuzz. Et du coup, il y a ce film, en fait, qui vient de se tourner, en fait, et finalement, qui a besoin d'un monteur. Et on fait ce montage ensemble. Et ça se passe super bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Alors, apprends-lui à pêcher, je pense avec le retour d'expérience, je pense que ça correspond vraiment à un énorme tournant, en fait, dans ma carrière en tant que monteuse, parce que c'était mon premier long métrage de fiction. Ensuite, on a dû le raccourcir pour des raisons d'achat et tout ça, mais ça restait quand même le premier gros projet de fiction que j'avais à monter. Et beaucoup de personnes ont apprécié ce film, beaucoup de professionnels de l'audiovisuel. Et jusqu'à encore aujourd'hui, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que la post-production est finie, on m'en parle, et pourtant le film n'est pas encore sorti, il n'a fait que le tour de quelques festivals locaux, quoi. Ouais. Parlons un peu tech. Du coup, quels sont les logiciels que tu utilises en montage, en effets spéciaux? En gros, voilà, quels outils en fait tu utilises? Alors, j'utilise tous les logiciels de montage professionnel, donc il faut pas me parler... CapCut. non, jamais. Sérieux. Il ne faut pas me parler de CapCut, ça me... Non, ce n'est pas professionnel. Enfin, ça aide, Mais c'est pas pour toi, parce que toi, tu t'es pro en fait. Et toi, tu fais déjà le taf avec des outils de pro, tout simplement. tout simplement, mais il y a une multitude d'outils pro. Donc j'ai déjà parlé de Final Cut, j'ai déjà parlé de Premiere Pro, j'ai été formée en BTS sur Avid Media Composer. Et de préférence, ces temps-ci, je bosse beaucoup avec DaVinci, puisque du coup, je fais pas mal de fiction ou de longs métrages ces temps-ci, et c'est plus facile de collaborer, que ce soit pour l'étalonnage ou le son sur D'accord. DaVinci. Ok. Peux-tu nous parler de quelques bons souvenirs de montage, en fait? Je te pose la question parce que moi, je me souviens que le premier film que j'avais monté, j'avais commencé vraiment par poser les images sur la timeline pour justement ben, construire, voir ce qui marchait et tout. Donc, en gros, j'avais fait le montage image, en fait, et son. Et le jour où j'ai mis une musique, en fait, là, le truc a pris vie. Et là, le truc a pris toute sa substance finalement dans ma tête parce que je me suis dit, waouh, ça marche. C'est Et normal. ouais, mais c'est surtout que à l'époque, mon amour pour la musique, en fait, et ma découverte du cinéma, et je me suis dit, waouh, ça fusionne et c'est ça que je veux faire comme métier, quoi.
Et c'est normal que à partir du moment où tu as mis du son, ton montage a commencé à prendre vie parce que personnellement, je commence toujours par monter le son. Ce qui est dit et ce qui est dit en fait va forcément me donner une inspiration pour la musique, pour l'ambiance, pour l'émotion que j'aimerais que le spectateur ressente en voyant les images, en entendant le son, parce que c'est pas juste de l'audio ou juste du visuel, c'est de l'audio-visuel. Et en fait, c'est la combinaison de l'audio et du visuel qui arrive, qui nous permet en tant que technicien de créer de l'émotion, de suivre l'intention du réalisateur. Et c'est normal pour moi puisque je commence toujours, peut-être c'est le côté documentaire, mais je commence toujours par monter le propos. Ensuite, j'imagine l'émotion, je cherche une musique qui va en accord avec tout ça et je rajoute toutes les illustrations, toutes les inserts qu'il faut pour pouvoir, je change les points de vue, enfin voilà, pour pouvoir amplifier tout ça, Ok. tout en suivant des références de culture audiovisuelle et artistique. Yes, bien. Est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs moments de montage et tes pires moments de montage? Ou quelques-uns, quelques anecdotes en fait. Mes meilleurs moments de montage, je pense, et ça, c'est peu importe l'expérience que j'avais en montage, c'est à chaque fois quand je monte le propos, que je trouve une musique et qu'en fait la musique, elle fonctionne parfaitement. C'est genre, ça donne des frissons, c'est génial en fait. T'as l'impression que c'est la musique qu'il faut. Quand tu la places dessus, tu as la certitude que c'est la musique qu'il faut. Et Ok. ça, pour moi, peu importe les projets, peu importe l'expérience, que ce soit en 2017 ou aujourd'hui en 2025, ça m'a toujours fait un effet mais juste incroyable et c'est trop bien en fait. Et justement, en termes de musique, ben, j'imagine que tu fais les deux puisque tu t'adaptes au projet. Tu as les musiques de stock en fait et tu as les musiques composées. Comment tu travailles et comment tu aimes travailler au niveau de la musique? Alors jusqu'à présent, il a été super rare que le compositeur du film ait pré-fourni en avance ses compositions. Donc en général, ce que je fais, c'est que je monte avec une musique de stock que je peux, en fait, qu'on pourra garder, que la production pourra garder au cas où ça fonctionne tellement bien et que le compositeur n'arrive pas à retranscrire exactement la même chose. Donc, j'utilise beaucoup Motion Array pour ça, puisque c'est plus facile d'utiliser, d'exploiter les ressources qui sont présentes sur Motion Array. Euh, et donc, en fait, je place cette intention et ensuite libre au compositeur, en accord avec D'accord. le réalisateur, de la changer ou de la garder. Ok. Et peut-être aussi ben, tes pires moments ou tes pires souvenirs où il y a eu le crash total, le bug ultime, Je pense et peut-être que, quelques conseils en fait après pour éviter ça, quoi. je pense que le pire moment doit nécessairement être encore à venir. Je pense que je parle comme ça parce que je suis passionnée par ce que je travaille, mais peut-être que les moments les plus négatifs, et encore une fois, que ce soit de 2017 à aujourd'hui, c'est quand bah, du coup les maillons de la chaîne n'arrivent pas à collaborer, n'arrivent pas à s'entendre ou ne respectent pas mutuellement en fait leurs propres engagements qui permettent aux maillons suivants en fait de pouvoir faire Ok, pleinement fournir pleinement une prestation. d'accord. Donc c'est tout bête, mais si pendant le tournage il n'y a pas d'annonces qui sont faites ou que les annonces sont faites mais que toutes les annonces en fait sont nommées de la même façon, bah moi en fait ça me prend un travail, ça me prend un temps monstre en fait à retrouver quelle image va avec quel son, parce que du coup à l'image et au son, bah, toutes les images et tous les sons ont le même nom. Ah Et ouais, du coup, ça, ouais, 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 ouais. voilà. Donc, en fait, il faut pouvoir respecter, enfin, rentrer dans le cadre de chaque maillon pour justement comprendre, en fait, l'importance du travail des autres. C'est pour ça que je sais qu'on est interdépendants. Du coup, depuis quelques années, il y a un nouveau truc qui s'appelle IA qui flotte dans les machines. Est-ce que tu peux un peu ben, nous donner ton avis sur l'intelligence artificielle, sur ben, l'effet que ça va avoir, comment ça va aider et comment ça va perturber, disrupter certaines phases de nos métiers? Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un changement, en fait, auquel on ne pourra pas échapper. Donc, il faut nécessairement savoir les utiliser. Et quand je dis savoir les utiliser, je pèse cette expression, je pèse mes mots, parce qu'en fait, ce sont des outils.
au même titre que les livres, au même titre qu'Internet, au même titre qu'un marteau. Et toutes ces choses, en fait, peuvent être utilisées pour faire du bien et du mal. Et en fait, il faut avoir une éthique, je pense. Je pense aussi qu'il faut pouvoir rendre à César ce qui est à César et se rendre compte que quelquefois l'intelligence artificielle vole certains métiers et que peut-être si on a envie de créer avec l'intelligence artificielle, qu'il est aussi bien de pouvoir montrer le résultat aux professionnels pour qu'eux-mêmes puissent se dire ok, peut-être que je pourrais intégrer cette intelligence artificielle pour la prochaine fois gagner du temps sur tel prestat. Euh, je vais prendre un exemple concret parce que dans le montage vidéo, l'intelligence artificielle euh, m'a tout d'abord aidé pour les transcriptions, la création de sous-titres. Euh, j'ai passé du temps à écrire à la main avant que tout ceci Ah n'arrive, oui, bien sûr. à dérocher des interviews de 1 heure, plus d'1 heure, mot pour mot, quand elles sont en créole et tout. Faut les traduire en français et tout. Donc, et peut-être des fois, il y a 20 interviews, donc je dois faire ça pour 20 heures. Et en fait, ça m'est déjà arrivé quand la transcription est arrivée sur Premium, j'étais trop contente. Ça m'a fait Ah gagner ouais, énormément de bien temps. sûr. Et de plus en plus, sur de plus en plus de logiciels professionnels, cette transcription est accessible. Euh, Là où ça peut peut-être poser problème, et je sais que même moi, j'ai encore un travail à faire sur ça parce que bah, ça offre une facilité de production. Si tu n'as Mhm. pas envie, si tu ne sais pas faire, écoute, tu peux, dans tous les cas, utiliser une application ou une intelligence artificielle qui va te permettre d'atteindre un résultat que toi-même, tu ne pourras pas te fournir parce que tu n'as pas les clés, tu n'as pas les outils en main, en tête pour pouvoir le faire. Il n'y a pas longtemps, j'étais en studio d'enregistrement et j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chanson. Une chanson qui parle du chlordécone. Ok. Et ChatGPT, du coup, a récemment, je pense, appris à dissocier les différents créoles qui existent. Oh. Et en fait, il m'a sorti un texte en créole, mais sans faire de faute. Il n'y avait pas de créole haïtien dedans, pas de créole guyanais dedans, pas de créole martiniquais. C'était purement du créole guadeloupéen. Ok. Ça rimait pas. Je lui ai Ouais. simplement dit, écoute, c'est moche, tu vois, est-ce que tu peux faire en sorte que ça rime? Il m'a sorti un texte magnifique. Wow. Et ça, par exemple, moi, je sais que j'aime écrire, mais pour écrire en rythme et tout, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et avec des vers et tout ça, ça me prendrait plus de temps que ChatGPT, Bien par sûr. exemple. Et Bah tiens, t'es la première personne qui me parle du créole, en fait, comme ça, parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était pas encore au point. Mais la vérité, quand je dis jusqu'à maintenant, c'était il y a 6 mois, tu oui, vois, bah, il y a 6 mois, quand je j'avais m'étais essayé posé et dessus, ouais. c'était très. Il y a 6 mois, j'avais essayé et c'était très mélangé, en fait. Il mélangeait un petit peu tous les créoles qu'il connaissait de la Ok. Caraïbe. Et là, c'était vraiment un texte créole Wow. guadeloupéen. Genre, il a même écrit Tché, K-Y-E. C'est-à-dire que peu de Guadeloupéens savent que Tché, ça s'écrive avec un Wow. K-Y. Ah ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais, ouais. ChatGPT l'a fait. Donc, ouais. Purée. Et bah c'est extra, wow. Petite pause, Oui. Est-ce que tu c'est voudrais que je top. parle de l'utilisation des images d'archives et tout Ouais, ouais, ouais. dans mon docu et tout? Ça va pour vous? Bah, du coup, il nous reste 15 minutes. Donc, euh, je reviens juste sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé très, très puissant. En fait, tu disais que l'IA, c'est un outil, et c'est comme tous les outils, et on peut les utiliser pour faire du bien et faire du mal. Et tu as cité, en fait, un livre, un marteau, en fait. Et c'est assez intéressant parce que quand tu as cité livre, je me suis dit, attends, le livre, c'est un outil. Mais après, quand tu as dit marteau, et que j'ai vu le côté on peut faire mal avec un marteau, je me suis rendu compte, mais bien sûr qu'on peut faire très mal avec un livre, en fait. Et donc, ouais, je voulais juste revenir sur ce point. Euh, du coup, par rapport à l'IA, il y a aussi la partie génération d'images et de vidéos. Et donc, toi, comment tu sens un peu justement cet aspect de l'IA qui va nous permettre aujourd'hui de créer des images, soit à partir de textes, soit animer des images, etc. Jusqu'à présent, j'ai utilisé l'intelligence artificielle génératrice d'images ou d'effets spéciaux pour pouvoir rattraper des aspects qui me manquaient dans certaines images. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, récemment,
on m'a donné une image d'une camionnette blanche qui scrutait, enfin qui roulait dans une campagne guadeloupéenne. Et c'était pour un film d'horreur. Et je pense qu'on a tous cette référence du screamer, en fait, de la petite voiture blanche qui roule dans une campagne. On la voit arriver au loin, lentement. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et d'un coup, tu as une dame qui surgit, qui se met à crier. J'avais envie de créer ça au début du film. Et du coup, j'ai demandé à l'IA de me faire une espèce de travelling plongeant. Enfin, c'est pas vraiment un travelling, c'est un drone shot. Un plan aérien, C'est donc ça, plongeant. un plan aérien plongeant vers. Et en fait, il m'a recréé la forêt, mais jusqu'à la Guadeloupe, Ouais, l'océan, la montagne, ouais, enfin ouais. la terre. Enfin voilà. C'est- Donc moi, j'ai récupéré ce dont j'avais besoin et j'ai pu coupler ça, du coup, avec d'autres images un peu plus aériennes qui ressemblaient un petit peu à ce que Mhm. l'intelligence artificielle m'avait Ouais, donc fourni. du coup, là, tu as créé le plan qui te manquait sur ta timeline, en fait. J'ai créé les 5 secondes en Ouais, fait qui me manquaient sur ma timeline. ok. Parce qu'en général, c'est tout le temps des rendus de 5 secondes. En tout cas, sur Mhm. l'intelligence artificielle que j'utilise, c'est toujours Ok. des rendus de 5 secondes. Mais ce pourquoi j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment, c'est pour tout ce qui est animation d'images d'archives. Et ces temps-ci, je bosse sur un documentaire et du coup, alors je sais pas si ouais, je pense que je peux en parler. Donc C'est à toi de choisir. je bosse sur un documentaire qui raconte un petit peu l'histoire, du cinéma, guadeloupéen Ok. et quand on est guadeloupéen, on connaît tous la Renaissance. Il y a beaucoup d'images, d'archives de la Renaissance actuelle puisque le bâtiment est encore, de En façon réhabilitation, en voilà, fait. Ouais. il est en réhabilitation, mais ils essayent de garder exactement la même façade. Ok. Donc, on dirait que le béton n'a pas bougé. Donc, toutes les photos qui vont dater d'il y a peut-être 2 ans, 3 ans de cet endroit peuvent rentrer dans des images d'archives puisque du coup, le bâtiment ressemble Ah encore ce oui. à quoi il ressemblait il y a 80 ans. Mais on a quand même réussi avec le réalisateur à trouver une image qui date des années 70-80. Et en fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle d'imaginer qu'il y avait une fontaine, parce qu'il y avait une fontaine avant, devant la Ok. Renaissance, d'imaginer des gens qui passent en accéléré. Je lui ai demandé de faire un time-lapse avec un zoom arrière. Et du coup, bah, j'ai une Wow. image de la Renaissance en noir et blanc qui recule comme ça, où on voit une fontaine apparaître. Ouais, donc Et tu voilà, recrées une vidéo en fait. Donc là, c'est tu te ça, projettes dans le passé et tu fais une image, tu mets une caméra moderne en fait dans exactement, une scène du passé à exactement. partir de photos. C'est ça. Et par exemple, les personnages qui sont figés sur la photo, bah, l'IA va les animer. Donc elle va les animer et elle va prendre du coup ces personnages comme référence pour en rajouter d'autres. Enfin voilà. Donne-nous une idée. Ce plan que tu as généré, donc ça c'est un plan qui fait peut-être 5 ou 10 secondes en fait. À ton avis, on revient 5 ans avant pour faire ce plan. Imagine que tu sois quelqu'un de très compétent en graphisme, en effets spéciaux, etc. Combien de temps ça aurait pris à une personne pour travailler et faire ce plan Hmm. il y a 5 ans? Franchement, je ne sais pas. Je préfère ne pas m'avancer parce Mhm. que je pense que même toute seule en fait, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai fait avec l'IA, je n'aurais pas su refaire ça. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas générer Tu n'aurais pas pu en fait le le faire. bâtiment, il Alors, recule. je te donne Enfin, mon avis. À mon avis, faire un plan comme ça aurait pris à une personne compétente, en fait, plusieurs jours, en fait. Et quand je te dis compétente, c'est des gens qui travaillent dans le cinéma, dans les effets spéciaux, avec des logiciels d'animation de cinéma, en fait. Et là, on parle de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en mm, fait. Et mm, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ce plan, il peut exister, il peut être créé par toi, en fait, qui n'a pas, si tu veux, ces compétences de film d'animation, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve génial, en fait, avec l'ère dans laquelle on rentre. C'est que nous qui sommes des artistes, des producteurs audiovisuels, dans, si tu veux, notre environnement euh, isolé, assez éloigné en fait de la France, assez éloigné des gros pôles de production. Donc en gros, on fait des films en fait, mais avec des petits moyens. Quand on se compare par rapport aux moyens, aux studios en fait, aux grands studios. Mais en fait, aujourd'hui, ces outils-là, ils nous donnent
il nous met quasiment au même niveau, en fait, que ce que ces studios-là enfin, pardon, je reprends. Peuvent fournir. Ouais, Oui, je comprends. Je je comprends. reprends juste ma phrase, on va essayer de couper, je pense. Ouais, mais aujourd'hui, ces outils-là, en fait, nous donnent quasiment les mêmes moyens que les plus grands studios mondiaux, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on est à une phase très, très, très intéressante où beaucoup de barrières, en fait, sont en train de tomber et que la balle est au centre. Mais cette phase, en fait, elle fait un peu peur. Et je me rends compte que peut-être à tort, j'ai peur parce que j'ai quand même commencé en parlant de l'intelligence artificielle comme étant quelque chose qu'on ne pourra pas éviter, en fait. Peut-être que c'est un tort pour moi de penser que c'est dangereux. C'est-à-dire que je vois surtout, c'est peut-être mon côté empathique, mais le technicien qui aurait aimé pouvoir faire de l'argent, tu vois, et qui en fait est tout simplement substitué par une intelligence artificielle pour Ouais, pouvoir rendre un résultat, bien sûr. qui rendra exactement un résultat pareil que lui ou même peut-être de moins bonne qualité, mais qui fonctionne. Mais en fait, le documentaire que je fais actuellement sur l'histoire du cinéma, à un moment, on aborde un peu ça. Et comme étant quelque chose de très positif. Parce que si le numérique, donc l'ancêtre de l'IA, tu vois, si le numérique Mhm. n'était pas arrivé en Guadeloupe, on aurait énormément de difficultés aujourd'hui à avoir un cinéma, à faire de l'audiovisuel, parce que le Ah oui, prix des bah oui, caméras, la parce que pellicule. le prix Ah des ouais. ordinateurs, Ouais. parce que faire un plan drone avant, c'était un avion, en fait, tout Mhm. simplement qu'il fallait louer. Et je me dis que il faut peut-être qu'on apprenne à vivre avec sans pour autant délaisser les techniciens qui existent. Donc peut-être que ça va redemander une structuration au niveau des techniciens qui sont substitués sur certaines choses pour qu'ils puissent avoir quelque chose en plus que Ouais. l'IA. Ben moi, c'est vrai que ça fait partie de certaines de mes réflexions où aujourd'hui, c'est assez facile et évident de me dire je veux créer une scène avec une déco particulière. Ben, je vais appeler quelqu'un qui fait de la déco et je vais lui dire viens, alors je veux créer ça, comment tu verrais ça? Mais la question, en effet, qui se pose, c'est quand on voit les moyens, c'est-à-dire quand on voit on veut créer une scène, il nous faut de la lumière, il nous faut du son, il nous faut des caméras, il nous faut de la logistique, il nous faut de la préparation, il nous faut louer un lieu. Et quand tu penses à toute cette industrie, en fait, qui est, je dirais, aujourd'hui l'industrie traditionnelle du cinéma, qui fait appel à autant de personnes, et que tu te dis qu'aujourd'hui, pour créer un plan, ben, tu n'as plus besoin de tout ça de monde. En fait, tu peux le faire avec juste toi et ton logiciel. C'est vrai que ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Et aujourd'hui, moi, je trouve pas de solution. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que dans les années qui arrivent, en termes, le chômage va exploser, en fait. Parce que Pas là, nécessairement. alors là, nous, on parle de notre domaine de cinéma, du cinéma. Mais moi, je le vois vraiment un peu plus largement au niveau du travail, au niveau voilà, de l'emploi, en fait. Le fait que fallait faire, quand tu faisais des réunions dans des grosses boîtes, ben, tu avais besoin d'une secrétaire pour prendre les notes de la réunion. Et aujourd'hui, tu as des outils qui font ça et qui le font plus vite et mieux, en fait. Donc ça veut dire que tu as clairement des postes pour moi qui vont disparaître et qui vont devoir être plus ou moins réinventés. Mais au final, je pense, ben, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle. C'est-à-dire que tu as eu un changement, en fait, mais globalement, le taux de chômage a augmenté. Et là, c'est un peu ma peur du moment, dans la société dans laquelle on est. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est de voir que l'année dernière, j'en parlais autour de moi et j'essayais d'en parler à certains décideurs, en fait, et je voyais qu'ils ne pigeaient pas, quoi. Ils n'étaient pas conscients, en fait, de ce qui arrivait. Et moi, on va dire pour moi, ben, cette peur, je l'ai transformée en action, en étant actif, en me formant, et parce que j'avais absolument besoin de comprendre comment ça marche. Et au final, une fois que j'ai compris comment ça marche, en fait, ben, j'ai eu moins peur
parce que ben, ça y est, je comprends comment ça marche et je vais l'utiliser. Et ça, j'invite vraiment tout le monde, en fait, à faire ça. C'est-à-dire que à mettre les mains dans le cambouis, en fait, à rentrer, à utiliser ces nouveaux outils qui seront peut-être des outils de la vie de tous les jours demain, quoi. Mais au regard de l'évolution déjà, comme je disais tout à l'heure, du numérique, l'arrivée des nouvelles caméras, le fait que même les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont de nouveaux modes de diffusion de ce qu'on peut fournir en audiovisuel et au cinéma, qui sont beaucoup plus accessibles et qui vont toucher tout autant, voire même plus de personnes que les réseaux traditionnels, Ouais, genre bien sûr, télé, bien sûr. cinéma, enfin voilà. Donc ça a créé de nouvelles ambitions, ça a créé de nouveaux types de créateurs, euh, créer de nouveaux types de De créateurs. créateurs de contenu, de C'est nouveaux ça, types de contenu, de nouveaux de types nouveaux posts, tu vois, de de nouveaux nouveaux... Ouais, réalisateurs, de nouveaux styles de ouais. réalisation aussi. Et je ne pense pas que ce soit un tort. Au contraire, c'est aux générations futures et aux générations actuelles qui voient peut-être la naissance de cette IA, ou du pouvoir plutôt que l'IA pourrait avoir. Euh, c'est à eux, c'est à nous, en fait, de créer des postes pour que tout le monde puisse trouver satisfaction, que tout le monde puisse avoir du travail, puisque dans tous les cas, quelque chose de nouveau n'est pas nécessairement là pour faire, enfin, remplacer quelque chose ou le détruire. On disait, je me souviens, il y avait ce débat un petit peu dans la société quand les caisses automatiques sont arrivées, Ouais. et au final, on a toujours besoin de caissières. Mais de moins en moins. De moins en moins, en es-tu sûr? Parce que du coup, il y a pour certains articles le besoin d'avoir quand même la caissière. Tu peux pas Bien acheter de sûr. l'alcool si tu es mineur, par exemple. Donc, Ok. si tu passes en caisse automatique, dans certains magasins, tu ne peux pas passer en caisse automatique si Ouais. tu as de l'alcool. Ou sinon, il y a une caissière qui est là, qui doit valider, qui doit te demander. Donc, c'est un nouveau type de caissière parce que du Mhm. coup, elle le bip pas, enfin, elle passe pas au bip les articles, mais elle supervise en fait le fait que les machines fonctionnent. Moi, ce que je, souvent, ce que je supporte pas, en fait, c'est qu'il y a un contact humain, en fait. Il y a un contact humain qu'on perd avec toute cette automatisation. Et, je sais pas, moi, arriver dans une boulangerie et passer ma carte, faire ma commande et avoir, je sais pas, le pain ou ma viennoiserie qui sort par un petit truc. Mais pour moi, c'est horrible, quoi. Ce genre de monde, perso, j'en veux pas. Parce que je trouve que c'est important d'avoir du lien, en fait, avec des vrais gens, avec des vraies personnes. Et d'ailleurs, le côté où on a de plus en plus de contenu, je pense que ben, on a cette responsabilité, justement, nous, dont c'est le métier, de pousser dans la qualité. C'est-à-dire de ne pas pousser dans la quantité, parce que la quantité, ça veut dire que là, on va saouler tout le monde, en fait, et de vraiment être exigeant dans le contenu qu'on produit. Voilà, donc merci à la technique d'ailleurs, à Tech in Caraïbes, qui nous donne justement la possibilité d'être posé dans de bonnes conditions et de faire un contenu de qualité, je l'espère. Un petit mot pour la fin? Euh, il faut jamais arrêter d'oser. Il ne faut jamais Pull up arrêter. ça! Attends, pardon. Je pense que le mot de la fin, ce serait il ne faut jamais arrêter d'oser, peu importe les évolutions dans notre environnement qui nous poussent à peut-être abandonner. Les belles choses prennent du temps, les belles choses demandent des moyens et on n'a jamais rien sans rien. En fait, pour avoir un beau cinéma, il a fallu trimer, il a fallu que des gens se sacrifient pour qu'on voit que la Guadeloupe a des talents. Et ben c'est pareil pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et voilà, il faut juste continuer en fait, dans tous les cas. Continuer. J'adore. Wow! Yes, I. Bon. Merci, big up Noémie, et à très vite. À très Yes. vite.